Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Émile Garnier et ici, on parle de voitures sous tous les angles, entretien, astuces pratiques, fonctionnement des moteurs et bien plus encore. Si vous voulez mieux comprendre votre véhicule et éviter les erreurs coûteuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous y trouverez des infos vraiment utiles. Selon Avtosta, 626,3 milliers de voitures et de SUV seront vendues en Russie en 2022, soit 58,7% de moins qu'en 2021. Ce volume comprend à la fois les voitures résiduelles importées officiellement et les livraisons grises. Grâce aux stocks accumulés dans les entrepôts, le top 10 n'a pas subi de changement significatif en termes de nomenclature, mais pas en termes de quantité. Tout porte à croire qu'à la fin de l'année 2023, l'équilibre des forces dans le top 10 changera de manière significative. Sans les bouleversements de février, le modèle le plus budgétivore du marché russe serait loin d'être au sommet. Selon les données de l'AEB, et elle était encore assez représentative en janvier et février 2022, Grand'Anne occupait début mars. Que la quatrième place, derrière la Kia Rio, la Hyundai Solaris et la Lada Vesta. Les acheteurs russes ne sont pas riches, mais même dans la classe B, ils préfèrent les voitures plus chères. Dans la nouvelle réalité, la Grand'Anne n'a pas de rival. Premièrement, c'est désormais la seule voiture neuve dont le prix est inférieur à 1 million de roubles. Deuxièmement, la Lada Budget a été la première voiture dont la production a repris après la fermeture amicale de toutes les usines automobiles russes. En fait, c'est la seule qui a été proposée de manière régulière, sans souci de déficit. Aujourd'hui, la Lada Grand'Anne n'est produite qu'avec un moteur 8 soupapes et une boîte manuelle. Elle a réussi à revenir avec des airbags et le système ER à GLONASS. L'ABS et le ESP ne sont pas encore disponibles dans quelques mois. Mais les options de confort sont disponibles dans leur quasi-totalité. Le prix de base pour la configuration, Naked, est de 678 300 roubles. La deuxième place après le leadership en 2021. Il semblerait que ce ne soit pas un mauvais résultat. Pourtant, les ventes ont presque été divisées par 4. Contrairement à la Grand'A, la Vesta saturée de composants importes, Avtovaz n'a pas pu redémarrer et s'est retrouvée sans le best-seller pendant près d'un an. Si la reprise de la production aura lieu, comme promis, en mars, c'est à dose homéopathique. Le fleuron de l'industrie automobile nationale ne pourra donc pas retrouver avant longtemps la place, en or, qu'il a perdue. Tout ce que le géant de l'automobile a pu faire, c'est assembler 1 millier de Lada Vesta restylés à partir des pièces collectées. Lada Vesta, les concessionnaires, profitant de l'exclusivité, n'ont pas hésité à en demander 2 à 2,5 millions de roubles. Peu importe le prix de Vesta aujourd'hui. Le tirage est entièrement épuisé et il faut beaucoup de chance pour trouver des exemplaires uniques. Selon les informations dont nous disposons, le modèle commencera à être assemblé avec des versions simplifiées, avec un moteur à 8 soupapes pour 90 forces, ce que Vesta n'a jamais eu en 2015 à 2022. Mais il ne fait aucun doute que l'ensemble du tirage proposé à la vente se dispersera rapidement. La voiture étrangère la plus populaire en Russie en 2022 n'a pas perdu son titre, mais en fait Rio s'est retrouvé dans la même situation. Que Vesta, la production et les livraisons sont en baisse. L'ampleur du déclin du marché est donc comparable. Des stocks impressionnants ont permis de conserver des positions élevées, après tout, le best-seller a été produit dans d'énormes volumes. Les Coréens n'ont pas officiellement cessé de travailler sur notre marche. Toutefois, il est peu probable que l'assemblage des voitures reprenne. Les modèles assemblés en Corée ont été ajoutés au certificat d'homologation des produits, CPC, à l'exception de la Rio, cette voiture n'est tout simplement pas disponible en Corée. Les autres modèles peuvent, en théorie, commencer à rouler s'ils le jugent possible. Mais la probabilité est, pour le moins, faible. Le destin qui a Rio est évident. Il n'y aura plus de voitures officielles. Les acheteurs russes prendront certainement des voitures grises en provenance de Chine. Le problème, c'est que les concessionnaires ne sont pas pressés de nous livrer des voitures du segment le plus économique en raison de la faiblesse des marges. D'une manière générale, il y a de fortes chances que les livraisons, parallèles, ne soient pas organisées dans un volume décent. Et que Rio perde très vite sa place dans le peloton de tête. L'ancienne, Shniva, a perdu un quart de ses acheteurs. Il s'agissait du troisième modèle dont la production a été rétablie à Togliatti. Sa popularité supérieure à celle de la Niva Legend est compréhensible,
la 5 portes est plus moderne, plus spacieuse, mieux équipée et plus confortable. La particularité actuelle de la voiture est que les airbags n'ont pas encore été réintégrés. Tout comme l'ABS, bien sûr. Mais il y a des options de confort dans le volume complet, qui étaient auparavant dans les SUV, siège avant et pare-brise chauffant. Climatisation, direction assistée, pack off-road avec snorkel. Récemment, le système multimédia de série, aux fonctionnalités très limitées, et la configuration black avec décor noir ont été ajoutés à la gamme. Dans l'année à venir, la Niva Travel a toutes les chances de progresser dans le classement. La Kia Rio perdra des places et la demande pour le SUV Vasovski augmentera. Cependant, il y a un dangereux poursuivant. Le concurrent même de Chniva, qui tente de reprendre sa 4e place et en même temps la plus populaire des voitures chinoises sur le marché russe. La Seven n'a pas suffi à l'emporter l'année dernière déjà. Il faut dire que l'on fait confiance au modèle. Il est clair qu'il n'y a pas beaucoup de choix pour ceux qui ont besoin d'une voiture provenant de livraisons officielles, leasing, garantie, etc. Mais la Tigo 7 Pro s'est répandue assez activement dans les flottes des sociétés d'autopartage et des taxis. Et il ne semble pas encore s'en plaindre, même si l'exploitation n'est pas des plus parcimonieuses. En fait, une ligne combine deux voitures différentes, la Tigo 7 et Tigo 7 Pro, il s'agit respectivement de l'ancienne et de la nouvelle génération du crossover de taille moyenne de Chery. Les ventes de la nouvelle version du Tigo 7 Pro Max non officiellement commencent qu'en janvier de cette année. Cependant, les statistiques de décembre ont réussi à inclure 134 crossovers dans les registres. Il est probable qu'ils aient été livrés à l'avance aux concessionnaires et à la flotte d'entreprises. La Seven est équipée d'un moteur turbo 1,5 litres de 147 chevaux, d'un variateur et d'une traction avant. En fait, il est devenu un substitut au best-seller Kia Sportage, Toyota RAV4 et Volkswagen Tiguan. Certes, mais seulement dans leur version de base. Ni les moteurs d'appoint, ni les boîtes plus prestigieuses, ni la transmission intégrale, chinoise, ne sont encore proposées. Mais ce dernier est déjà promis, et avec lui peut venir et une autre unité de puissance, dans l'arsenal Chery leur choix est considérable. Le bilan des ventes de Hyundai Solaris est jusqu'à présent identique à celui de Kia Rio, mais l'avenir sur le marché russe risque d'être différent pour les deux modèles. La baisse des ventes des deux frères est pratiquement la même. Le fait que la Solaris soit moins populaire n'est pas surprenant, ces dernières années, elle s'est moins bien vendue que le clone de la Rio, dont le design est plus jeune. L'assemblage local de la Solaris a également été réduit. Néanmoins, nous donnerions à Hyundai plus de chances de renaître sur notre marche. Tout d'abord, l'importation grise peut aider à rester en tête. Oui, officiellement, ce ne sera plus la Solaris, sur d'autres marches, la berline s'appelle Verna ou Accent, mais quelle est la différence? Deuxièmement, Solaris est produite dans le pays voisin, le Kazakhstan. Et les carrosseries destinées à l'usine du pays voisin sont toujours soudées en Russie, près de Saint-Pétersbourg. Enfin, la Solaris semble promise à survivre au prochain changement de génération. Des avant-goûts de la nouvelle Hyundai Verna circulent sur le web, et nous avons déjà dévoilé un rendu de la future voiture de série. Un rendu de la future voiture de production qui devrait être présente en avant-première dans quelques jours. Nouvelle Solaris, elle est d'abord destinée à l'Inde, mais ne manquera pas de s'étendre à d'autres régions par la suite. De manière assez inattendue, la berline économique adopte le design avant du monospace Staria, inspire de l'espace, et aura une allure futuriste. C'est un pêche de ne pas offrir une telle nouveauté et un tel ennui aux Russes. Bien sûr, on ajoute quelques centaines de milliers d'euros pour l'effet de surprise. Dès son apparition, ce modèle s'est emparé du leadership à la fois dans son segment des crossovers de la classe B et parmi tous les tout-terrains du marché. L'année dernière, seules la Grand A, la Vesta et la Kia Rio l'ont de passe dans les statistiques de l'année. Même sans les bouleversements de l'année dernière, on s'attendait à une baisse des ventes du parc ethnique. L'apparence de la voiture après le renouvellement a été très ambiguë. Les créateurs de la voiture n'ont pas expérimenté l'intérieur, mais ils se sont donné carte blanche pour dessiner l'optique. En outre, les concessionnaires se sont montrés particulièrement avides de compenser les prix recommandés par leur « extra ». La majoration atteignait jusqu'à un demi-million de roubles et plus. Il n'est pas exclu que, dans les statistiques de 2022, quelques « gris » aient pu être trouvés. Hyundai Creta le fait est que sur certains marches, la deuxième génération du crossover n'est pas aussi étrange qu'elle ne l'est ici. La partie avant de la voiture a été conçue dans l'esprit d'un Hyundai Tucson de taille moyenne.
Elle est vraiment plus jolie avec cela. C'est pourquoi les copies importées officieusement se distinguent visuellement, et elles sont apparues en vente à la fin de 2022. La croissance colossale, la plus importante du top 10, s'explique simplement. Jolion n'est apparu sur le marché qu'au milieu de l'année 2021, et c'est là que l'effet d'une faible base ajoute. Cependant, la voiture jouit d'une popularité méritée. Elle est élégante, très bien équipée même dans la configuration de base, et dans les versions supérieures, elle peut être qualifiée de riche selon les normes de la classe B. La deuxième rangée est très spacieuse, ce qui sera certainement apprécié par les passagers des taxis, où la Haval compacte est devenue populaire. Jolion est intéressant parce qu'il est le seul, chinois, du même segment à proposer une transmission intégrale. C'est le résultat d'un travail colossal. En effet, il n'existe pas de version à transmission intégrale en Chine, elle a été conçue spécialement pour nous. De plus, elle dispose de son propre moteur 1,5 turbo. Les moteurs des crossovers à transmission mono et intégrale ne différent, à première vue, que par leur puissance, 143 et 150 chevaux, respectivement. Cependant, à volume de travail égal, ils présentent des indices différents. Le prix de la voiture est raisonnable. 3 versions sont proposées à moins de 2 millions de roubles. 2 d'entre elles sont équipées d'une boîte de vitesse manuelle, ce qui est également une rareté, si une manuelle est proposée. Aujourd'hui, c'est généralement dans une seule configuration, la plus médiocre. Mais la Jolion, pour 2 millions, peut être achetée avec un robot présélectif. Nous pensons que cette année, le Jolion et le Chery Tiggo 7 Pro se disputeront le leadership de la catégorie, comme l'ont fait auparavant la Kia Rio et la Hyundai Solaris. La légendaire Niva redémarre après la Grand A. Ses pertes ont été moindres en raison du fait que les airbags n'ont pas été installés sur le SUV avant même la crise. Pour être exact, il y en avait un, à l'arrière du siège du conducteur. Mais il n'est pas apparu au nom de la sécurité, mais comme l'un des éléments du système de déclenchement automatique de l'ER à GLONASS. Par conséquent, les acheteurs de l'actuel Niva n'ont qu'à se plaindre de l'absence d'ABS. Avtovaz ressuscite la Niva Urban et la configuration Black avec des accents noirs. Le sort de la 5 portes reste vague. Il est très probable qu'elle ne reviendra pas, la demande est très faible. Mais on nous promet une modification sportive avec un moteur puissant et de nombreuses modifications. Cela semble intriguant, mais il sera effrayant d'en connaître le prix. Les Niva classiques sont souvent modifiés, mais pas pour 1 centime. Par conséquent, ceux qui sont prêts à payer un supplément pour des améliorations d'usine trouveront certainement leur bonheur. Si nous combinons les deux Niva Travel et Legend sur une seule ligne du classement, ils arriveront en 2e position, devant même la Lada Vesta. Seulement, à notre avis, ce n'est pas correct. Bien que le Niva Travel ait été initialement conçu comme la 2e génération du Niva Legend, mais il s'agit désormais de 2 modèles indépendants, produits en parallèle. Le Tiggo 7, quant à lui, n'a qu'une seule ligne de conduite, la nouvelle version a complètement remplacé l'ancienne. Un autre ancien best-seller, qui avait suffisamment de grandeur pour rester dans le top 10. Ce modèle a suscité plus d'espoir et de rumeurs que toutes les voitures étrangères qui nous ont quittés. Le fait est que l'héritage de Renault dont a hérité Avtovaz permet de produire un crossover. Même sous la marque Lada. Dans ce cas seulement, il faudra trouver un remplaçant pour un grand nombre de composants importés, en Chine ou localisés et payés. Un pourcentage aux Français sur chaque exemplaire vendu. Vaso va calculer et décide que le jeu n'en valait pas la chandelle, Dusté dans la version Togliatti n'apparaîtra pas. Au lieu de cela, ils ont décidé de produire un véritable crossover sur la plateforme Vesta dans quelques années. Le Dusté n'est pas disponible en Chine, la principale source de nos importations parallèles ne nous aidera donc pas ici. Le modèle est populaire en Inde, mais la circulation s'y fait à gauche. Mais il est possible d'importer le Dacia Dusté d'Europe. Cependant, il est peu probable que les sanctions nous permettent d'établir un flux significatif de voitures. Et la spécificité des versions pour le vieux continent différait de la nôtre. Le design met l'accent sur la sécurité et l'écologie, ce dont beaucoup d'acheteurs de Renault Dusté en Russie ne se soucient pas. Cependant, il existe des offres sur les copies importées d'Europe, donc complètement des statistiques de vente en 2023 Dusté ne devrait pas disparaître complètement des statistiques de vente en 2023. En conclusion, nous avons exploré les 10 modèles les plus populaires du marché automobile russe, mettant en lumière leur impact et leur pertinence dans le paysage automobile actuel. Bien que cette liste soit représentative des tendances actuelles,
il est essentiel de reconnaître qu'il existe de nombreux autres véhicules qui méritent également notre attention. Le marché évolue constamment, et de nouveaux modèles émergent régulièrement, apportant innovation et diversité. N'hésitez pas à partager vos réflexions et à nous dire si vous pensez que d'autres modèles auraient dû figurer dans ce classement. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour de nouvelles découvertes automobiles.